Bonjour, excusez-moi, en fait, moi je suis citoyen lambda, je suis pas médecin. J'entends effectivement toutes les remontées d'effets secondaires, etc. Moi je me posais une question de base. Comment ça se fait que le gouvernement français aujourd'hui tolère autant de discrimination dans ses lois, autant de lois liberticides? Comment ça se fait qu'on arrive à voter des lois aujourd'hui qui excluent une partie des citoyens? Et comment ça se fait qu'en France, alors qu'on est les premiers à aller dénoncer la corruption à l'étranger, on tolère que nos médecins soient en conflit d'intérêts? Alors que la liste a été rendue publique, on a un médecin qui a plus de 900 000 € de conflit d'intérêts. Comment aujourd'hui, en France, le pays des droits de l'homme, on accepte de voter des lois liberticides, discriminatoires et de cautionner finalement les conflits d'intérêts? C'est les médecins du public, les médecins hospitaliers universitaires, pour moi, ceux qui ont des soifs d'ambition, etc. Je ne vous parle pas de plein de gens qui sont des tâcherons au jour le jour. Ceux qui ont ce genre d'ambition quasiment politique, en fait, c'est des proies faciles pour la corruption, parce qu'ils sont sous-payés. Oui, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas sanctionnés, monsieur? Parce qu'il y a des habitudes depuis des années, et il y a eu deux lois, la loi Bertrand et la loi Sapin 2, qui normalement empêchent de faire ça. Mais en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils fractionnent l'argent qu'ils prennent. Donc on est au courant du problème, monsieur, on est au courant du problème. Donc on cautionne aujourd'hui en France. C'est officiel. Le problème, je le connais de l'intérieur comme médecin depuis des années. Mais... Et j'ai bien vu que les Français étaient des cibles faciles. Chez les Suisses, c'est plus dur. Parce que même dans le public, on est payé correctement. Moi, mon patron, par exemple, il me disait... mon patron était très riche, mais il ne le montrait pas. C'était une famille un peu protestante, comme ça, très discrète. Mais en fait, il disait à chaque... Attends, Forget, vous allez présenter vos travaux. Et je dis, ah oui, il y a tel labo, ils ont proposé de nous payer l'hôtel ou le transport. Il fait, non, ça c'est vos travaux faits dans l'hôpital, par mon service, c'est moi qui paie. Et vous acceptez pas comme vos collègues qui vont juste faire du tourisme. Vous présentez des travaux du service, donc je veux que vous soyez indépendant, donc c'est nous qui payons et vous n'acceptez pas ces trucs. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de cette corruption et que, pardon, mais du coup ça cautionne officiellement, légitimement la corruption dans notre pays. Puisqu'on est au courant des travers de corruption. C'est parce que simplement c'est facile, ce sont des sociétés qui vous disent qu'elles font toujours le bien puisqu'elles vous soignent. Alors que vous savez, c'est facile. Vous voyez les trafiquants d'armes, vous vous dites ah bah ça c'est pas bien, trafiquant d'armes. Mais c'est trop gros. Il y a des tas de sociétés alors, qui disent le gouvernement ne peut pas régler ce problème. Alors faire votre bien, comme les sociétés pharmaceutiques. Qui peut le régler? Ce qui rend les le premier bénéficiaire. Bien sûr, c'est le problème en fait, c'est que. Excusez-moi, je sais pas m'en servir. On peut alors se demander quand même en tant que citoyen si nos élus sont toujours pour la défense du peuple. Finalement, ils sont toujours en train de défendre le peuple. Oui, mais là c'est le plus mauvais moment, madame. On est en période électorale. D'accord, mais nos élus ils sont censés. Eux, ils veulent se faire réélire. D'accord, mais. Moi aussi ça me stresse entre nous, je veux pas mentir. Ok, mais nous on est en droit de se poser la question en tant que citoyen. J'ai envie de continuer, mais si moi c'est moins grave que pour vous. Pour d'autres, ils ont les fouettes de chez les fouettes parce que si ça s'arrête, ils vont revivre normalement entre guillemets. Et ça, ils n'ont pas envie après avoir vu ça. Mais donc, il y a la moitié de nos revenus qui sont défiscalisés. Alors, et tous nos trucs sont payés. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens ils ont envie de perdre la poule aux œufs d'or? Donc là, ils vont tous voter en pensant qui va les abriter pour être réélu le prochain coup. Donc ceux qui sont de la majorité, leur bouée de sauvetage c'est Macron, et ceux qui sont de l'opposition, ils savent pas trop. Dans ces cas-là, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Moi j'ai fait un truc qui ne va pas vous plaire, mais moi j'ai décidé que si je voulais que ça change, il fallait que j'aille vers celui qui avait le plus de chances de gagner contre celui qui est là en ce moment. Donc c'est pour ça. Non, moi je suis allé pour Éric Zemmour, c'est tout. J'ai décidé. Non, mais j'ai décidé. J'adhère pas à toutes les idées. Il y a des trucs qui me gênent, vous voyez, moi je suis d'origine immigré moi-même, etc. Donc il y a des trucs où il y a beaucoup d'exagération, mais sauf que il faut choisir à un moment donné. On est dans un système avec deux tours, etc. où il y a un moment donné, il y en a un qui... Alors oui, monsieur, oui, moi je veux bien. Le système il va pas du tout. La gamelle elle est bonne, 7 000 € par mois. Bah oui, mais donc du coup ils vont tous voter. Donc, non, mais c'est ça, regardez, je vous fais la liste. Vous avez à peu près de 5 000 € net, vous avez 5 600 net sur votre indemnité. Ça, vous payez des impôts là-dessus. Hein, mais quand je dis 5 600, c'est déjà avec l'imposition à la source, je crois, à quelques centaines près. Ensuite, vous avez l'enveloppe pour payer les collaborateurs 10 000 € par mois. Ensuite, vous avez l'enveloppe de transport, donc ici paye du taxi et... Les frais de transport, les frais de transport. Voilà, j'arrête, là j'arrête, oui.
Frais de restauration aussi. Oh, et vous avez, nous, par exemple, à l'étranger, en plus une enveloppe encore pour se déplacer à l'étranger. Et puis, il y a l'AFM, l'enveloppe pour les frais de mandat, mais qui est un truc pas clair, parce qu'en fait, en vérité, c'est une sorte de complément de salaire partiel, puisque vous avez le droit de payer vos vêtements, et vos coiffeurs, et vos chaussures. Moi, j'ai rien contre votre salaire, monsieur, à partir du moment où vous défendez mes intérêts en tant que peuple français. Vous avez raison. Moi, je pense que c'est pas volé, mais par contre, c'est volé si les gens, ils font pas pour défendre les gens. Mais sauf que là, on peut... C'était une question, hein, c'était non, pas... Non, voilà. vous avez raison. Un an avant la présidentielle, il faut oublier, s'ils veulent tous donc un an après la présidentielle, ils sont en train de se mettre en place. Un an avant la présidentielle, ils sont en train de faire campagne. Oui, vous avez raison. Et ben non, c'est un an d'adaptation pour les gens qui n'ont rien compris au film, et puis un an de fin pour... Donc en fait, il n'y a que 2 ans et demi d'efficace. On est d'accord qu'encore une fois, on légitime un système où on vote pour des gens qui défendent leurs propres intérêts. C'est une légitimation aujourd'hui de ce qui se passe depuis toujours, finalement. Mais aujourd'hui, c'est acté. Aucun problème de conscience. Aucun problème de conscience. qu'avant, les gens, ils voyaient pas parce qu'on savait pas tout comme maintenant. Maintenant, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, c'est tout. Moi, je savais pas d'extérieur quand j'étais petit. Ça avait l'air vachement digne. Je regardais à la télé les séances, tout ça. Le truc le plus inutile, c'est ce qui se passait là maintenant. Les séances de questions de gouvernement, tout est pipé d'avance. Donc ça sert à rien. C'est pour choper justement le Covid avec tous les gens qui sont là de partout serrés comme des sardines. Et pour écouter un truc qui est prévu à l'avance. Vous inquiétez pas, on cherche tout la loi de la transparence en 2017, en fait, ça sert à rien. En fait. Suite à l'affaire de Fillon là. Non, c'est mieux que rien. Ah non, c'est mieux que rien. J'en ai parlé avec une dame là dans les services à l'instant, au service économique justement, parce que j'ai été faire un truc par rapport à mes enveloppes de frais justement, et je lui disais, il y a des trucs qui sont mal contrôlés, parce que franchement, c'est facile d'imaginer la façon de contourner. Et de l'autre côté, il y a plein d'étapes de vérification, même auprès de la Cour des comptes, et puis il y a plein d'étapes pour vérifier que les gens ils abusent pas sur leurs enveloppes de frais. En fait, il y a toujours des moyens de contourner. Et mon petit doigt me dit que j'en connais qui contournent. C'est notre argent, tout ça, c'est notre argent. Vous êtes atteint de phobie administrative poussée quand même.